les docteurs de l'eau peuvent aussi devenir un serpent. Amen. Parce que nous avons vu dans les jardins, les couples étaient heureux. Parce que vous allez voir, hein, dans les jardins, les couples, c'est quoi? C'est que quand Genèse nous décrit l'histoire des jardins, c'est comme si c'était automatique. Dieu prie Adam. Adam, l'homme pécha. Il y avait des périodes. Il y avait des temps. Amen. L'homme et la femme étaient heureux dans leur foyer. Parce que la femme appartenait déjà à l'homme. L'homme était déjà enceinte de l'homme, de la femme. Pardon, la femme était déjà enceinte de l'homme. Ah, quand on dit Caïn connu, Adam connut sa femme Ève. Les gens croient que c'était après les jardins. C'était dans les jardins. Amen. C'était dans les jardins. Ève était déjà enceinte d'Adam. Avant d'aller même voir les serpents. Ah là là là. Bon, pourquoi nous disons là, la semence d'Abraham, c'est oh non, la semence du serpent. Oh, Caïn était l'enfant du serpent. Diabolique. Nous disons, quand Dieu a prié, il a donné à Adam. Adam a engrossé Ève. Adam a engrossé Ève. Amen. C'est ça l'enseignement. Parce que vous allez voir qu'après avoir mangé, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Ah, le Seigneur a vu de la grossesse. Il a vu déjà. Il veut de la grossesse. Parce que Dieu pouvait dire que non, quand tu seras enceinte, j'augmenterai. Dieu précise. Non, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Dieu voyait déjà Ève engrossée. Voilà pourquoi nous disons cet enfant-là, c'était l'enfant d'Adam. Amen. C'était pas du serpent. Amen. Amen. Ils étaient heureux à la maison. Vous savez bien, quand l'homme et la femme sont ensemble, sachez une chose, il y a aussi quelqu'un qui est contre. Parce que cet homme-là a le but d'échanger ton engagement en non. Amen. Parce qu'il sait que le mariage, c'était bonheur. Parce qu'il faut savoir une chose, bien aimée. Le mariage, c'est le repos pour la femme. Amen. Amen. Dieu considère que la maison du parent, du père, de la fille, c'est l'errance. Quand la femme entre dans la maison de son mari, c'est le repos. C'est ça, c'est que Ruth a dit à Naomi. Amen. Parce qu'on n'a pas le temps, nous vous donnerons le verset. On peut lire ça vite fait. Donc c'est Ruth chapitre 3. Écoutez. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voulais assurer ton repos, afin que tu sois heureux. Amen. Le mariage, c'est le repos pour une femme. Mais pour que la femme consomme ses repos, la femme doit savoir sa place. Amen. Dans la maison. Ma soeur, il y a une femme qui croit que si tu es têtu vis-à-vis de ton mari, que tu seras heureuse. Jamais tu seras heureuse. Jamais tu vivras le bonheur. Amen. Pour que tu sois heureuse, pour que tu bénéficies de la grâce de ton mari, sois sous son autorité. Tu verras que le Seigneur est bon. C'est tout. Amen. Les rapports des femmes, c'est quand elle entre dans la maison de son mari. Parce que la femme est protégée par l'homme. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que vous allez voir, l'homme a toujours les ailes pour protéger sa femme. La femme, quand elle est à la maison de son père, a toujours cherché à être sous les ailes de l'homme. Amen. Ces ailes-là, c'est l'amour. Je ne sais pas si vous comprenez. L'amour, bien aimé, l'homme. Si tu veux aussi maîtriser ta femme, Dieu t'a donné une capacité. Amen. D'assurer ta femme qu'avec moi tu seras protégé.
La femme a toujours besoin de cette assurance. Amen. L'assurance d'être protégé. C'est l'homme qui donne cette assurance. Si vous voyez une femme commence à t'inviter, l'homme comprend que tu n'assures plus ta femme. Parce que vous savez, quand la femme ne se sent plus en sécurité avec son mari, la femme va chercher notre sécurité. Quelque part. Quelque part. Amen. Donc un homme doit toujours savoir que la femme que Dieu m'a donnée, c'est pour la protéger. J'ai à moi une bannière. Amen. Cette bannière-là, c'est pour que la femme soit dans le repos. Il n'y a que l'amour de l'homme qui rend la femme heureuse. Je ne sais pas si on comprend. L'amour de l'homme, nous allons toucher ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Nous ne voulons pas rapidité. Amen. Nous ne voulons pas aller plus vite. Nous allons toucher l'amour de l'homme, c'est quoi? Et la soumission, c'est quoi? Amen. Mais ce que nous savons, l'homme et la femme dans le jardin étaient heureux. Le serpent voulait travailler. Parce que le serpent travaille beaucoup dans les mariages. Si vous voulez voir le diable, c'est dans les mariages. Amen. La place où le diable agit beaucoup, c'est dans les mariages, c'est dans les couples. Vous allez voir les jardins. Nous lisons souvent comme nous enseignait l'homme de Dieu, le docteur Callot, nous a dit ceci. Aussi longtemps que l'homme et la femme étaient unis, les serpents étaient au chômage. Il était au pôle emploi. Il faut faire du boulot. Amen. Aussi longtemps que l'homme et la femme étaient unis dans le couple. Satan ne pouvait pas travailler. Mais Satan avait besoin de travailler. Amen. Voilà pourquoi il est entré. Vous allez voir. Ce qui unissait l'homme et la femme, c'est ce que Dieu avait dit. Amen. Quand on dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair, ce n'est pas par rapport au corps. Une seule chair, c'est par rapport à l'enseignement. C'est l'enseignement qui fait que vous soyez un. En fait, c'est l'enseignement qui te prend la femme. Il te met au corps. Il prend l'homme, il le met la tête. Vous devenez une seule personne. C'est ça, une seule chair. Vous devenez une seule personne. Mais c'est l'enseignement qui vient vous cimenter. Pour que vous ayez un accord. Voilà pourquoi, bien aimé. Si l'enseignement n'est pas au milieu de vous, même si vous attendez bien, quand le vent viendra, vous allez vous séparer. Amen. Même ici, parce que si cela vraiment été une seule chair, tous les maris qui ont des enfants ne pas divorcer. Amen. Ce qui a une seule chair, c'est l'enseignement. C'est ça le corps. Amen. Ils étaient unis. C'est quoi? L'enseignement dirigeait le couple. Quand l'enseignement vous dirige, l'enseignement mettra toujours la paix. Amen. L'enseignement mettra chacun à sa place. Nous allons expliquer toutes ces choses dans le détail. L'enseignement mettra l'homme à sa place. L'enseignement mettra la sœur à sa place. Je dis, vous allez former un corps. Vous allez former une seule personne qu'on appelle l'homme. Parce que dans la maison, la femme disparaît. Dans la maison, c'est l'homme qui apparaît. Amen. Dehors, on voit la femme dans l'homme. On voit l'homme dans la femme. Je ne sais pas si on voit. Voilà pourquoi les serpents voyaient que le couple était heureux. Les couples s'attachaient à Dieu. Aussi longtemps qu'ils s'attachaient à Dieu, ils étaient heureux. Les serpents voulaient introduire parce que les serpents a été toujours là. Parce que les serpents peuvent changer le costume. Les serpents peuvent devenir l'assistant social. Amen. Parce que quand ils viennent, ils veulent qu'il ait l'air enseignement. Ils montrent à la femme. Tu n'es pas obligé de dépendre de l'homme. Tu as aussi le droit d'avoir aussi l'autorité, non? Il y a l'égalité des sexes, non?
Il y a l'émancipation. Pourquoi tu ne sais pas seulement de l'homme? Tu as le droit aussi de faire ton projet. On doit te payer, on va te soutenir. C'est ça le serpent. Amen. Cet esprit-là n'a pas commencé aujourd'hui. Nous l'évangile là-bas. Là, voilà pourquoi les assistants sociaux ne peuvent pas intimider les hommes. Il ne faut pas jamais jouer les hommes. Posez la question. Toujours les femmes. Parce que le serpent sait que si je vais chez l'homme, l'homme va me dire arrête de moi Satan. C'est ça l'esprit. Vous voyez voir. Pourquoi ils vont toujours vers la femme? Parce qu'ils savent que la femme était celle plus faible. Est facile à être manipulée. Amen. Voilà pourquoi, quand il te propose des choses, il te montre que tu seras comme Dieu aussi. Tu seras comme Dieu. Hein? Écoute, cet homme-là, tu n'as pas besoin de dépendre de l'homme. Or, la Bible dit, les désirs de la femme se porteront vers son mari. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand les serpents viennent, les serpents ont toujours une mission de vous séparer. Quand ils te séparent, c'est pour te détruire davantage. Toi, tu veux te séparer de ton mari à cause de la cave. Sache que c'est ta perdition que tu es en train de construire. Bien aimé, vous allez voir la fin de Ève. Hein? Amen. Écoute, si le serpent te dit quelque chose, si tu ne les ramènes pas par rapport à l'homme, sache que tu acceptes d'être sous l'autorité de ce serpent. Voilà pourquoi quand l'homme va te dire quelque chose, non, il te chasse. Cet esprit-là, c'est ça qui agit aujourd'hui. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'esprit qui vient toujours enseigner la femme d'autrui en absence de son mari, c'est un mauvais esprit. Amen. Cet esprit-là cherche à détourner la femme de son mari. Nous disons la femme, mais on ne dit pas le sang en Christ. Parce que je crois qu'une sœur en Christ ne sera jamais fiancée. Parce qu'une sœur en Christ est protégée. Amen. Amen. La sœur en Christ est protégée par l'enseignement. Si tu vois une sœur influencée par ces choses-là, mais croyez-moi qu'il n'y avait pas l'amour de l'homme dans cette femme. Une femme déjà qui écoute déjà les associations par rapport à son mari n'aimait pas cet homme-là. Je dis, c'est par là que nous voyons qu'il n'y avait pas l'engagement sincère. Ah, quand nous allons toucher ces choses, quand nous allons dire que non, si un frère se trouve dans ces cas, il peut se séparer, c'est le moment maintenant. Amen. Déjà, une femme qui cherche son mari à la maison, c'est une femme qui a déjà reçu notre enseignement. Elle a déjà accepté d'être sous l'autorité du serpent. Amen. Maintenant, le serpent lui dit, écoute, comme tu es sous l'autorité, obéis-moi. Chasse ton mari. Tu prends l'enseignement de ton mari serpent. Tu viens à la maison. Tu prends les fruits. Amen. Tu l'amènes à l'homme. Voilà pourquoi quand l'homme a mangé, Dieu vient. Parce que Dieu avait mis l'homme. Dieu avait mis l'homme au-dessus de la femme pour que la femme écoute l'homme. Dieu n'avait pas mis l'homme pour que l'homme écoute l'enseignement de la femme. Il y a des femmes qui exigent les hommes, qui exigent les hommes à faire ce qu'elles veulent. C'est diabolique. Il y a des femmes têtues. Tu vois, la femme se fâche parce qu'elle a vu de l'homme quelque chose, l'homme a refusé. Ça crée un mauvais climat à la maison. Amen. Il y a des femmes qui ordonnent à leur mari. Si tu ne fais pas ça, toi et moi, on ne va pas s'attendre. L'homme voit, ah, Pour chercher la paix. Pour chercher la paix. Dieu viendra te condamner. C'est le fruit que tu manges. Amen. Bon frère, j'ai accepté seulement par l'amour. Mais Dieu est venu condamner l'homme. À cause de... Parce que tu as aimé la femme plus que la parole. Un
toujours toute parole de la femme par rapport à l'enseignement. C'est ça, aimer Dieu plus que la femme. Amen. Ces paroles, c'est avec une femme. L'homme peut dire oui, tu as écouté, hein? Tu dois être soumis. Va faire la prostitution. Comme on a dit, je dois obéir. Tu es dans la fête. Ramène tout ce qu'il t'a dit. À la parole, ah mon mari, je sais que je dois t'obéir. Mais je t'obéis, je n'obéis Dieu plus que toi. Je ne ferai jamais la prostitution. Parce que là, maintenant, c'est le domaine du salut. Dans le domaine du salut, le salut est individuel. Dans le domaine du salut, personne ne peut t'influencer par rapport au ton salut. Même si on est marié. Mais les jours de l'enlèvement, on ne sera pas tous deux partis ensemble. Amen. Il s'agit du salut. Comme on s'est marié pour le salut. Comme l'enseignement me rappelle d'obéir à mon mari. Pour mon salut, j'obéis à mon mari. Amen. Quand mon mari me dit tout ce qui est de la parole. Amen. Amen. Bon, ton mari te dit, écoute, je ne veux plus que tu fréquentes cette église-là. Ah, ça c'est un débat. Je ne veux plus que tu es là-bas. Moi, l'homme, je décide que tu n'iras plus là-bas. Nous serons maintenant à catholique. Ah! Oui. Ça débat. La femme doit obéir à l'homme ou pas? Oui. Non. C'est non. Enlevez les oui. C'est non. S'il s'agit du salut, tu dois plus. Salut, s'il s'agit de ton salut, tu dois ramener ton mari à voir ce qui est écrit. Par rapport à mon salut, je t'obéis. Mais si tu m'amènes quelque chose qui est en dehors de la parole, là je refuse. Amen. Mais s'il insiste, t'inquiète pas, obéis. Maintenant, comment ça sera? Tu vas maintenant juste prier pour lui. Ça c'est très important. Et ou bien tu fais inviter les hommes de Dieu, tu dis à l'homme, à la femme à l'homme que non, j'inviterai les hommes de Dieu pour venir parler, pour que nous puissions parler ensemble. Si l'homme dit non, Pas d'homme de Dieu. pas d'homme de Dieu. Ça c'est un débat. Moi, nous enseignons, mais nous donnons sur les questions, pour les débats. Pour que nous puissions voir la lumière. Amen. Nous, je préfère que nous puissions parler de ça. C'est très important. Voilà pourquoi, par rapport au salut, si la femme refuse, peut-être de faire ce que tu veux, peut-être il faut que tu saches que non. Pourquoi elle a refusé? Il ne faut pas seulement automatiquement dire non, non. Peut-être que Dieu aussi te parle. Parce que Dieu peut aussi te ramener à travers de ta femme. Voilà pourquoi, malgré que nous disons que la femme doit être soumise, l'homme aussi doit écouter la femme. Amen. Parce que la femme aussi peut te ramener au bon chemin. Parce qu'elle aussi, elle a aussi la mission de t'aider un jour à voir le Seigneur. Amen. Peut-être que tu t'es écarté à l'enseignement. À travers de la femme, Dieu te fait revenir. Si tu ne comprends pas, tu vas commencer à créer des problèmes. Un jour, tu iras l'enfer. Amen. Voilà pourquoi, dans la maison, la femme écoute l'enseignement de son mari. La femme s'intègre à l'homme. Amen. La femme doit s'intégrer à l'homme. Mais dis quoi? Il faut que nous voyions la sœur. Quand nous voyons la sœur, nous voyons automatiquement le frère. Parce que souvenez-vous qu'on a dit que la femme, c'était le miroir de l'homme. Amen. Mais quand l'homme veut sortir, l'homme n'a pas besoin de l'eau, c'est des bains. Pour se regarder. L'homme voit sa femme, il se regarde. Ah, je suis bon. Hein? Ah là là, l'homme sort. La femme doit refléter son mari. Une femme, si tu n'es pas en mesure d'écouter ton mari, viens nous trouver. Nous allons t'aider. Amen. La femme, c'est un chant. Elle manifeste que tout ce que l'homme sème. Si vous voyez une femme qui ne manifeste pas ce que l'homme veut, il y a quelque chose qui ne va pas la femme. Il faut que cela te fasse mal, ma soeur. Amen. Ne trouve pas ça normal. Le désir d'une femme, c'est être comme son mari, comme nous l'épouse.
Notre désir, c'est quoi? C'est être comme Christ. Amen. Christ nous aime par l'enseignement. C'est lui le chef de l'église qui est la maison. N'est-ce pas? Quand nous voulons faire quelque chose, il faut que nous puissions consulter d'abord l'enseignement. Nous disons à l'église, on ne peut pas faire n'importe quoi. Avant de faire quelque chose, nous devons consulter que dit l'enseignement, l'homme. Si l'homme dit non, on ne le fait pas. C'est ça la bonne de tous. Amen. Amen. Si l'homme dit oui, nous le faisons. Amen. Si on sort dehors, on entend quelqu'un enseigner quelque chose que notre homme n'a pas voulu, que notre mari ne veut pas. Nous, on doit montrer l'amour de notre homme en refusant d'écouter les gens du dehors. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que nous sommes l'épouse. L'épouse, on dit Jésus-Christ est la tête, l'administrateur. Nous sommes le corps. Il faut que nous ayons cette envie-là d'être comme Christ. Cette envie-là d'être comme Christ. Cela ne dit pas dans tout le monde. Cela dépend de ce que Dieu a connu dès avant la fondation du monde. Il y en a qui ont toujours le désir d'être riches. Mais d'être comme Christ, ils ne veulent pas. C'est pareil, c'est avec une femme. La prière d'une femme, c'est toujours de plaire à son mari. Quand tu plais à ton mari, tu plais à Dieu. Quand tu ne plais pas à ton mari, mais tu veux plaire à Dieu, tu fais rien. Bien aimé. Dieu ne peut jamais se passer cette autorité-là. Dieu respecte l'autorité de l'homme. Dieu te dit, ma frère, ma soeur, avant de me plaire, plaît d'abord à ton mari. Sinon, Dieu va se passer l'autorité de l'homme. Amen. Dieu respecte la femme d'autrui. Si Dieu respecte la femme d'autrui, et toi? Tu ne veux pas respecter la femme d'autrui. Amen. Il y en a qui grondent sur la femme d'autrui. Ce n'est pas ton problème. Nous disons même de l'évangile. Si l'homme frappe sa femme, est-ce que c'est son problème? L'homme frappe la femme. Toi tu viens, tu tapes l'homme. Oh. C'est pas ton problème. C'est diabolique. Nous, la sœur quand venait avec le rapport, nous allons dire aux frères, tu n'as pas le droit de taper la sœur. Même si c'est son... Mais écoutez-moi, c'est ce jardin. Parce qu'il y a une famille. Hey, tu suis ton mari comme ça, à ta table comme ça. Il faut l'acquiser. Hein. Tu n'as pas droit. Amen. Nous allons faire le travail aux frères. Parce que taper une femme, c'est mauvais. C'est diabolique. Un frère qui prend sa main, qui les met envers sa femme. Cela montre aussi qu'il n'aime pas sa femme. Amen. Ça peut arriver. Mais quand ça arrive tout le temps, cela montre que tu t'aimes ton propre corps. Bien aimé. Quand la femme va souffrir, c'est toi qui vas souffrir. Amen. Un homme ne doit pas mettre sa main sur sa femme. Mais s'il arriverait, savez quoi? S'il arriverait que l'homme et la femme ont leurs problèmes, n'entre pas. Amen. Avant d'entrer dans les problèmes du couple, il faut qu'eux-mêmes t'associent. Si tu ne t'associes pas bien, ne va pas. Ça, c'est la parcelle d'autrui. Bon, nous allons continuer parce qu'il y a beaucoup de choses que nous touchons parce que nous ne voulons pas courir. Parce que nous parlons, nous allons petit à petit jusqu'à expliquer le divorce. Amen. Le répudiement, parce que nous allons toucher le répudiement et le divorce. Pourquoi quand est-ce que la femme doit être répudiée et quand est-ce qu'il peut y avoir les divorces? On va expliquer que ce n'est pas par l'adultère. Amen. Et l'adultère et la fidélité, c'est deux choses différentes. Parce qu'il y en a dans tout l'enseignement, quand la femme commet l'adultère, on te dit l'homme a le droit de pardonner ou de ne pas pardonner. Ça, c'est l'enseignement de tout le monde. Mais nous avons dit ceci, Dieu ne peut pas parler comme ça. Dieu est précis. Soit tu pardonnes, soit tu ne pardonnes pas. Si tu pardonnes, prends-la pour femme. Si tu ne pardonnes pas, reste comme ça. Ne te marie pas. Amen. C'est ce que nous allons voir. Voilà pourquoi c'est très important
Vous savez, on essaie de faire la récapitulation de ce que nous avons vu jeudi pour certaines personnes. Maintenant, aujourd'hui, on a juste touché l'autorité de l'homme par rapport à la femme. Il y a maintenant des problèmes que nous allons voir par rapport à l'enseignement dans certains cas. Amen. Pour expliquer ça. Parce qu'à la fin, écoutez, à la fin, on a des préoccupations auxquelles on va l'étaler ici devant l'église. C'est vous qui allez nous donner la solution. Amen. Il y a des cas, les gens sont venus nous voir. Ils ont posé des questions par rapport à ça. Maintenant, ils veulent que nous soyons les répondre. Nous, on apporte l'enseignement. Amen. Je veux que vous donnez la solution. Par rapport à l'enseignement. On va étaler un ou deux cas. Amen. On étale. On dit, selon vous, comment devons-nous trancher les problèmes? C'est vous qui allez trancher les problèmes. C'est comme ça qu'on a l'information. Amen. Parce que quand il y aura des cas comme ça, peut-être un frère, peut-être une femme a chassé son mari à la maison. Après la suite, qu'est-ce qu'il faut? Par rapport à l'enseignement. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. C'est par là que nous vous amenons vraiment à bien saisir l'enseignement pour que quand vous soyez même dehors, parce que cet enseignement, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Il y a des gens qui parlent n'importe comment. Mais il faut répondre les gens par l'enseignement. Quand vous parlez des choses, vous parlez avec précision. Amen. Voilà pourquoi nous ne voulons pas courir. Courir, ça ne sert à rien. Il faut parler des choses point par point. De comprendre l'homme c'est quoi. Parce qu'on n'a pas encore touché l'amour. Juste après, on n'a pas encore touché l'amour. On n'a pas encore touché la soumission. Amen. On a déjà touché à la maison, il y a l'homme qui est l'administrateur par rapport à Christ qui est le chef de l'église. Et la femme, c'est la gérante. On doit aussi toucher aussi la gérante, c'est quoi? Comment la femme doit gérer aussi la maison. Tout ça, c'est dans l'enseignement. Voilà pourquoi il est génie. Si vous n'êtes pas là, ça nous fait mal. Nous, on veut continuer cet enseignement, mais parfois, on a aussi envie que tous puissent comprendre. Parce que l'enseignement, si tous nous comprenons, on sera capable de le défendre. Amen. Hein? Amen. Voilà pourquoi c'est très important. Je crois que le Seigneur va nous aider à répondre à certaines questions, mais nous répondons aux questions à la fin. Après l'enseignement, nous posons les questions et nous répondons. Je crois que je suis posé les questions ici. Nous allons se débattre ça. Amen. Par rapport à cette situation, un homme de Dieu a-t-il droit d'aller voir la sœur de tout s'il a une relation par rapport à la sœur, sans que son mari le sache? Est-ce qu'il est obligé de dire à son mari le message? Parce qu'il faut passer par l'homme. Il y a des cas exceptionnels, amen, auxquels nous allons les débattre par rapport à ça. Parce que demain ou après-demain, s'il y a quelque chose qui viendra, on doit dire, l'enseignement avait dit ceci. On va pas tous être obligés de participer au débat. Amen. Question bénisse. Amen. Nous en faisons nos yeux, nous en prions. Remercions le Seigneur pour sa parole. Prions. Je te bénis parce que tu es celui qui m'a aimé le premier. Tu es celui qui m'apporte au Seigneur Jésus-Christ l'enseignement pour que celui-ci m'aide à marcher conformément à ma foi. Je te rends de l'action des